Iso Cédric, c'est moi. L'imagination. L'imagination. Après mieux réflexion, c'est peut-être, je pense, ce qui nous différencie des animaux. C'est notre plus grand pouvoir, nous. Ça va pas le faire, ça, s'il y a une bête. Sur mon verre de lunettes. C'est peut-être ça qui nous différencie. C'est même sûr, j'en suis sûr, c'est certain. L'imagination. On s'imagine au quotidien et lorsqu'on se projette beaucoup trop de choses dans notre cerveau, dans ce studio qui est notre cerveau, on s'imagine trop de choses. C'est Hollywood. Et malheureusement, trop de choses, mais si seulement elles allaient dans le bon sens. Si seulement c'était pour nous servir à s'élever, à devenir plus heureux, à devenir plus serein, à devenir plus joyeux. Mais au contraire, non. On s'en sert pas pour ça. On s'en sert pour être apeuré, stressé, anxieux. On n'arrive pas, la plupart d'entre nous, à se servir de ce merveilleux outil. Ça, les animaux, ils ne l'ont pas. Nous, on l'a et on a de quoi le maîtriser. Il y a des techniques pour ça qui nous permettent de le maîtriser et d'impressionner notre subconscient pour que ça aille toujours dans le bon sens. On peut agir comme si vous avez peut-être dans votre vie, vous aspirez peut-être au succès, à la richesse, à vous accomplir dans votre passion. Peu importe, servez-vous de votre imagination, servez-vous-en de votre imagination. Agissez comme si vous l'avez déjà. Respirez comme si vous l'avez déjà. Pensez comme si vous l'aviez déjà. Sentez, ressentez tous les jours, à chaque instant. Et vous verrez que vous serez à même d'attirer ces choses-là et agirez en conséquence. Ça se fera automatiquement. Mais non. La plupart, et l'être humain lambda, la plupart d'entre nous nous ne faisons pas. Ça paraît trop beau pour être vrai. Ah ouais, tant que ça. Pourtant, moi, je me suis rêvé investisseur. Je le suis. Je me suis rêvé heureux et serein. Je le suis. Je me suis rêvé désendetté. Je le suis. Indépendant de l'État. Je le suis. Je me rêve à ce jour multimillionnaire. Non, milliardaire. Je ne suis pas encore. Ça ne serait tardé. Peu importe. C'est ce qui me fait me lever le matin. Je suis intimement persuadé que nous ne sommes pas nés pour être pauvres. C'est malsain, c'est péché. C'est péché d'être pauvre. La vie, on n'est pas venu au monde pour se restreindre matériellement. C'est pas possible. C'est pas une vie. Je refuse de croire ça. Autour de moi, c'est qu'abondance. Qu'abondance. La nature, la planète Terre, c'est abondance. Donc pourquoi je me restreindrais? Pourquoi je mettrais une limite à mes rêves? Pourquoi metteriez-vous une limite aux vôtres? Rêvez. Imaginez-vous comme si vous l'aviez déjà. Sans limite, sans borne. Peu importe ce que les gens diront. Ne restez pas dans cet état de péché perpétuel qui est la pauvreté. Aujourd'hui, il y a bien trop de distractions, bien trop de bruit qui vous empêche de vous centrer sur vous-même, de vous concentrer sur vos objectifs. C'était le virus, là c'est les problèmes raciaux, demain, who knows, je ne sais pas. Mais
une chose que je sais, c'est que ça va pas s'arrêter. Il y aura encore bien des choses qui vont se passer en 2020. Mais je peux vous assurer d'une, c'est qu'on va tout déchirer en 2020. On va tout déchirer, peu importe ce qu'ils voudront inventer, ce qu'ils vont montrer à la télé, peu importe. Agissez pour le bien des autres, entreprenez. L'argent est divin. C'est votre pouvoir. Lorsque vous en aurez, et je vous le souhaite, vous serez à même de peser, tout simplement, sur le monde, sur la société. Aidez vos proches, votre famille. Qu'on ne me dise pas que l'argent c'est mal. Oh, oh, non, 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 non. La personne qui dit ça, c'est pas mon amie. Elle est déséquilibrée. Non, mais il y a un problème. Tôt ou tard, nous savons tous, pour aider les nôtres ou pour s'aider soi-même, on aura toujours besoin d'argent. Allez les gens, peace.